tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Voilà, c'est Tango Ekoki RDC, messieurs et dames, bonjour et bonnes conditions de suivi. Na méga et giga chaîne Oezali Kusala Kotombola, le Kumuya République démocratique du Congo, c'est Tango Ekoki RDC. Merci surtout na Bandeko Nyonso Bozali Belé au niveau de la diaspora. Vous êtes en train de nous suivre, Bandeko Bazali Nakata Kishasa Awa et partout. À l'intérieur du pays, Lubumbashi, Badali Kolanabiso Peswe Belé du côté d'Imanima, Bandeko Pe Mbandaka ville, Bandeko Yamatadi ya Boma ya Mwanda, Bandeko Bazana Guadolite, Topé Sibino, Mbote, restez toujours surtout fidèles. Naba programme Yatango Ekoki RDC. Quelques informations à notre possession. Nous allons le mettre à votre disposition et il y aura aussi un débat tout au long de notre speech de ce matin parce que nous sommes là au rendez-vous pour vous livrer, vous donner des informations. Oui, Italie politique, Yambo Kanabiso, Tango Ekoki RDC pour Bolia Bilei Oezali, Malamu pour Ekolissa, politique Ekolissa, secteur Nyonso Yambo Kanabiso. Voilà, nous sommes déjà là. RDC, Mbosso, Christophe Kodiampoanga, président de l'Assemblée nationale. Nous voulons assez que les mandats de la force régionale de l'EAC soient offensifs. Si ce n'est pas le cas, nous allons demander à cette force régionale de partir. Là, c'était la première information. Nous avons aussi notre information ici à notre possession. Les élections ne peuvent pas s'organiser sans la paix en RDC, une proposition du professeur Michel Bongongo. Une autre information, notre possession, RDC M23. Les combats ont coupé les routes principales du côté de la ville de Goma vers l'ouest et le nord, isolant les populations de l'aide humanitaire à Walikale, Massissi et Lubero. Une autre information encore, alors que l'attention est focalisée sur les M23, le RDF égorge et étendent les zones d'occupation au niveau du Nord Kivu. 118 personnes ont déjà trouvé la mort durant ces mois de mars. Une autre information encore à notre possession RDC, Tango Ekoki. Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle du 2018, a proposé ceci. Une transition de 2 ans qui sera dirigée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour d'abord orienter tous les efforts vers la restauration de la paix et l'intégrité territoriale. Assemblée nationale, adoption du calendrier pour la session de mars. Des matières avec l'ajout de la controversée la loi sur la congolité. Nous allons traiter aussi cette question. Je ne suis pas seul, moi c'est Jésus Fiston Yankolé. Je serai ensemble avec notre ami Ousmane Mutombo, l'arbitre du peuple. Avec lui, nous allons faire l'analyse, le décryptage. Il y a One Sotolobi. Alors, prenons d'abord les cas, comme a dit Christophe Mbosoko Diampoanga. Alobi Boye, les mandats de la force régionale de l'EAC, il faut un mandat offensif. Ce qui est mandat offensif, l'Assemblée nationale est déjà au travail. Ils vont rompre les contrats, ils vont signer les retraits. Il y a force régionale parce que depuis que la force régionale est là, il n'y a pas de résultat de Ousmane. Bon, monsieur Jésus, merci beaucoup parce que les lots qui ont Congolais. Pour être que baye balolengeni ni mboke sana kata kotambla parce que tozo mona batu moko bazoleka na ba etandoke koloba o eza ya soloté et ça parmi une chose que quelqu'un m'a posé la question Kabila na Tshisekedi baswana kate kasi bino ba partisan boswana kanini. Il y a une réponse que je les donne aujourd'hui. To swana kana ba to perdre pour nini parce que balinga kozwa busoto nyonso Kabila sana pendant 18 ans kolati sango na nzoto ya Félix Tshisekedi o ya yibi angote. Il y a un bisoto au coin de matin, bazwa busoto ya mauvaise gestion. Il y a 18 ans, bazwa mutu oya yebaki mutu na makula makambuana te. Kame balobaki tango za mokonzi faut assumer tout. Et là c'est parmi bitumoto za na bato na plateau. Bakopena kateke basala mabi. Et lorsque ozo loba makambo Mbosso lobi, mais je dois vous dire une chose ici.
la mission oyo l'EAC bazaki na yango ezalaki mission offensive, ezalaki mission observation te. Koya na bango peuple congolais toyebaki na bango ke bakoya pona ko attaquer M23. Souvenez-vous, tata mokonza ekolo asala conférence de presse libanda alobi na yeke kutu basoda Kenya bakoya nzela nini ya munakana tokotala nini koleka kuna. Lui-même il pensait tout simplement que bande kwana bakoya kubunisa banguna. Mais pourquoi pas que bande kwana babunisa banguna te? Je dois vous dire une chose ici. L'Union européenne a commencé avec deux pays. La Grande-Bretagne et la France. Ce qui est dit en France, moyen koto babo yango ezate, basaki mibale. D'autres pays ayé koya na kata Union européenne. C'est-à-dire que la France ne peut pas trahir quelqu'un. Oh babandaki masolo bango mi balete. Tous les pays qui viennent de l'Union européenne, bakotaki babandaki entre deux pays. Et tant que na makamwana, oye lelo na kati Afrique, omoni SADC. Ezaki na combien de pays? Deux pays babandaki yango. Toza na Afrique du Sud, na Soudan. Botswana. Te Soudan. Babandaki mibale. Ba omusu ba yekoya. Donc c'est que l'Afrique du Sud décide. Dans le Soudan et aussi au niveau de la SADC. Donc à accompagner l'Afrique du Sud. À koboya yango te. C'est-à-dire que yo otelemini Soudan, Afrique du Sud salini à combattre yo. Et ça passe pour yo hôtel de Soudan lelo, Afrique du Sud salini atika yo. Tout ça le na Union africaine. L'Union africaine bandaki na Éthiopie, je pense, na Zimbabwe, je pense. Deux pays babandaki wan. Et ça passe makambo elo na Éthiopie kuna. Batele melango pa mutu mususu. Soko bulisi bango bakotikala koyokana te. Mais tant que tozo pe na l'EAC oyo, ibandaki na deux pays. Ibandaki na Rwanda na Kenya. Babandaki mibale. Après tu vas ajouter Ouganda ekoya, après Burundi ekoya, mais les deux piliers. O babandaki bor na bango, bakolo bor na bango, basa deux personnes, deux pays wan. Et tant que biso toye, est-ce que vous sentez aujourd'hui que le Kenya peuvent accepter que babundisa Rwanda oyo a investir mingi na kata LAC oyo babandaki na bango makambo na bango bisimi balé? C'est l'un des problèmes qui fait aujourd'hui que le mandat de l'EAC qui a été un mandat ya mission offensive et ça le maté lolenge ndenge bayokana kiti parce que bakozala incapable ya ku combattre Rwanda babandaki ba na bango mibale mais yo biso toye lelo to senga bato na ba combattre Rwanda et kozala impossible. Et il faut qu'on y ait bien l'agenda de l'ennemi. Kakam est content. Si la présence de la militaire l'EAC babanda kosala mal na Kagame, mais il va comment c'est là. Mais s'il continue à persister parce qu'il sait que il y a bango, il y a yi. Voilà. Moyen s'inquiéter et ça te. C'est ce côté li batouana le Kenya, aujourd'hui ba Burundais, aujourd'hui batos bazoya wana l'EAC, hôtel de Babylone, c'est la même façon mon frère. Et je vous avais dit ici que l'armée de l'EAC travaille en complicité avec l'armée rwandaise. Je vous dis. Mais avant lorsque Mbosso dit, pardon, lorsque Mbosso dit que non, il fallait que ceux qui battent la mission à Bangote, mais c'est ce que le peuple parle. Le peuple, on dit ça. Et nous avons besoin d'une assemblée nationale, des responsables, des députés qui doivent décider sur l'intérêt du peuple congolais, pas par sentiment. Et ces gens-là fait quoi? Ils veulent nous imposer zone tampon. Oh, mokonzambo kalinga kite. Na mission na bango. Oh, mokonzambo kalinga kite. Mais lorsque bino boye bosse la mission moussous, bosso c'est la moté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer ini. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun militaire de l'EAC a tué Mundu qui n'a bêti contre l'ennemi. Non. C'est toujours les Congolais des pères et des mères qui combattent ces babangunawana. On a suivi la déclaration de la présidente du Kenya, de la République du Kenya, la présidente Ndama. Alobi, la force régionale déjà au départ, au niveau de Bujumbura, lors de la signature surtout pour l'arrivée de la force régionale sur le sol congolais,
ezala déjà mandat moro offensif te. Donc la force régionale est là pour juste observer et tranquilliser certaines situations. Ce n'est pas un mandat offensif. Oneko, la présidente du Kenya, a dit que ça, la déclaration, c'était aventureux. Mais ça, le Kouta, est-ce que les vice-premiers ministres des Affaires étrangères, le Tundula, à quoi ça biso? Pourquoi le Tundula, c'est la maintenance à comportement à l'IAC? Olanda Tiango, après, Luanda, Awa, Tangwazoni, à ce briefing à l'Obakango. Alors, le mandat était le mandat offensif. Tata Mokonza école a yebisa qui général ou ya l'IAC. Général Jeff. Oui, a yebisa qui ni. Boya qui pona ko s'embrasser na bangunate. Boya qui pona ko sunga biso pona ke tobenga na munguna. C'était un mandat offensif ou bien d'observation. Là, c'est ce que ces gens-là veulent créer des prétextes pour se cacher derrière silence na bango. Et aujourd'hui, le peuple congolais, que nous sommes seuls face à cette guerre qui nous a été imposée par les Rwandais. Et nous devons faire tout de finir avec ça. Notre victoire, ou bien la paix de la RDC, et qu'il y a na Burundi, et qu'il y a na Kenya, et qu'il y a na Soudan, ou en Europe ou autre, c'est nous-mêmes les Congolais. Et ceux qui sont morts croisés, aucun militaire, il y a Tutsi, n'acceptera jamais de combattre son frère Tutsi. Voilà, très bien. Là, c'était le coup de gueule. Yandeko Ousmane, mais aussi certaines précisions détails. Quand nous parlons de l'Union européenne a débuté avec 3 pays. C'était les Benelux au départ. C'était la Belgique, l'Hollande et le Luxembourg. Il y avait 3 pays Benelux. Après la naissance de Benelux, nous avons aussi l'ouverture au niveau de l'Europe et de l'Union européenne. Et les sièges de l'Union européenne, c'est au niveau de la Belgique. Parce qu'on reconnaît la naissance de Benelux qui regroupait 3 pays, Belgique, Hollande et Luxembourg. Merci beaucoup pour cette précision détail. Parce que BLP Europe, balandaka biso bandeko belé bazana Belgique, bazana Hollande, bazana Luxembourg, balandaka tango ekoki RDC, bazala qui n'a besoin il y a précision détail wana wapi et botama et aussi wapi et uta auto bengi Union européenne et banda avec 3 pays, la Belgique, Luxembourg et aussi Hollande auto bengi Pays-Bas. Voilà. Alors Ndeko Ousmane, nous sommes agressés par le Rwanda, ce n'est plus à dire ou bien à faire des publicités parce que déjà les chefs de l'État à travers ça, Nabamboke Belé, Nabatribine Belé, à Loba que nous sommes agressés par le Rwanda. Il y a aussi des observateurs au Baouta Libanda, des observateurs internationaux, Baza déjà convaincus et aussi ils ont accepté que nous sommes agressés par le Rwanda. Alors sur le terrain, il y a toujours des complications. Aujourd'hui, la force régionale est venue, il n'y a pas de résultats. Et Toyoki, 500 militaires angolais, Bazali Pegoya, surtout dans l'Est, pour nous appuyer. Et maintenant, parlons de la mission. Il y a force angolaise. Est-ce que la force angolaise sera là pour travailler ensemble avec les FRDC dans casquette Moko offensif? Ou bien Barozalana est en train d'observer comme la force régionale. Quel sera l'apport surtout à l'armée angolaise? Oui, Nabanda Koulobango avant. Nazara qui compte la présence de la militaire de l'EAC dans ma billet. Je l'ai toujours dit que les oiseaux de même plumage ne se battent pas. Et Nabanda Kosenga Tata Mukonza Ekolo, tous les partenaires sont privilégiés, c'est la SADC. Tout l'état que la RDC a passé, dans tous les moments, c'est la SADC qui intervient. Avec Mosé, nous avons vu les Zimbabwéens, Bazalaki Awa, Angolais Bayaki, Wapoué Bisso. Donc c'était ça. C'était ça. Et lorsque nous sommes allés dans le conglomérat des ennemis du peuple congolais, qui est composé dans l'EAC, et voilà aujourd'hui, ça n'a pas donné les fruits. Et j'ai toujours refusé qu'on ne puisse pas justifier les bilans négatifs à l'EAC. Parce que les bilans négatifs de l'EAC, il ne faut pas les justifier. Au fur et à mesure que le peuple congolais, bazo détester l'EAC, présence dans Bango, et au fur et à mesure que les autorités congolaises veulent défendre l'EAC, Mabé wana kanda wana kwa na autorités congolaises. Et nous devons éviter de défendre l'armée de l'EAC qui n'ont pas donné un fruit dans la mission de Bango. Et sur le plan économique, on allait rester sur le plan économique avec eux.
en fait que Bande Konabiso Est, les opérateurs économiques de l'Est, va se retrouver. Alors, mais sur le point de l'armée, on n'allait pas les faire appel. Là, moi, j'avais proposé... À qui la faute? Non. C'est-à-dire que... Non, soyons clairs, à qui la faute? Écoutez, et lorsque les chefs d'État de l'EAC se sont retrouvés dans le organisme, ils ont donné comme l'option pour Nabango, lobby lokotoza et sikamoko. Nous devons envoyer les troupes pour mettre fin à Makambouana pour na Kimie Kota. Comme Félix Tshisekedi Tshilombo a souci à comment na Kimie na Est, il a fait confiance na Batouana parce que c'est une volonté na Bango. Parce que si vous voyez bien aujourd'hui, l'économie de Agenya dépend de la RDC aussi, port de Mombasa. Avec la guerre de l'Est, il y a une perte de plus de 10 milliards. Et Kenya va perdre à cause de la guerre de l'Est. Si la stabilité de l'Est est là, tous les pays des sous-régionaux, au bazar de bien sur le plan économique. Ça, c'est normal que base la volonté que tout les militaires pour maîtriser qui vient à l'Est. Mais il y a un agenda caché que je vais te dire. Lesquels? Il ne peut pas combattre les Rwandais. Il ne peut pas combattre les Rwandais. Là, je t'assure. Même si tu pèses les assez 20 ans, tu peux combattre contre les Rwandais. Jamais. Et si aujourd'hui, tu as un c'est la peine à Sadek et à l'Angola. Et c'est que moi, c'est une bonne chose. Mais à condition que ces gens-là viennent dans une mission offensive. Pas d'observation. Pas de cantonnement. Bon, nous cantonnons M23. Parce que l'endroit de M23, c'est le Rwanda. Les M23, ce sont les militaires rwandais qui se sont cachés derrière quelques Congolais. Wilingo Maé rwandais. Je vous rappelle une chose. Quand l'agression rwandaise est bandaki, Moussé n'était pas là au fond. Moussé a cela qui n'a qu'à Tanzanie. Namaki na yeso azoteka bambisi kuna na matembele kuna. Et à l'époque, pasteur Théo Binomungu parlait déjà que va récupérer Mupanzi à Est. Et la guerre avait commencé sans Mouzé. Et lorsque Mobutu a abandonné la communauté internationale, que nous sommes agressés par les Rwandais, abandonné sa démarche, la communauté internationale veut se cesser du dossier pour ne pas sanctionner au Rwanda, pour ne pas intervenir militairement. Et les Rwandais ont compris une chose. Il y a un ennemi de Mobutu, nous devons le prendre. Si nous n'avons pas qu'on soit Mouzé, avec l'AFDEL. Oui, Afdel. Et l'Occident a dit quoi? Le non, nous on pense que c'est une agression, mais comme ça les Congolais, c'est des rébellions congolaises, d'où il faut faire comment? Il faut pas dialoguer. Et les Rwandais a battu Mouzé. Mouzé avait légitimé l'agression rwandaise en disant qu'il y a un rebelle. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tel que les Ngoma aujourd'hui, bazo légitimé l'agression rwandaise dans ce Manabango, Congolais, sans savoir ce qui est préparé par l'agresseur. Mouzé ne savait pas ce qui était préparé quand on lui a appelé Aya Kozala, Moutou Afdel. Aïba quitté. Aïe qu'on se rendre compte plus tard. Alors. Et quand nous voyons aujourd'hui que l'intervention de tous ces gens-là, je sais que si l'Angola arrive aujourd'hui dans une mission d'observation, c'est inutile d'être là. Moi, je le dis. Très bien. C'est inutile d'être là parce que nous avons les AC en observation, on ne voit rien. Observation, on tue les gens comme ça, vous regardez. Très bien. Et on massacre nos populations, vous regardez. Mais il faut partir. Alors, parce que votre présence n'apporte absolument rien. Et moi, j'encourage le chef de l'État. S'il pense qu'il peut aller dans un endroit où, à Koki Kozua, qui vient à RDC, ou un partenaire fiable, ou va accompagner pour la RDC, il n'a qu'à partir. Mais amener les gens pour l'observation des cantonnements, peut-être ça doit être un langage diplomatique, c'est ce que je sais. Peut-être c'est un langage diplomatique pour ne pas faire voir au monde, aller M23 que non, les Angolais qui viennent combattre Bino, c'est stratégique. Là, c'est possible, parce que quand vous voyez, quand Lutundula parle de ça, il regarde bien lui, vous allez voir que ce sont des langages très diplomatiques. Et je sais que les militaires angolais sur terrain, les données vont changer. Parce que les rencontres entre le chef de l'État et le président angolais Lorenzo, il y a beaucoup de choses qui se sont dit, Bango mi balé. Et dans ma caméra, Lorenzo a dit à Félix Tshisekedi que Bakosa a tout pour mettre Kenya. Kenya on est dans l'observation, dans le cantonnement. C'est-à-dire que l'ennemi écoute que le bruit des armes. Très bien. Voilà, très bien. Cette fois-ci ou jamais. Parce qu'avec Kabila, on a vu beaucoup de théâtre par rapport à ces feuilletons angolais.
par rapport à ces feuilletons, pardon, rwandais, on a vu autant et autant de mamans congolais, de jeunes congolais, des filles congolais violées dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pris l'option décisive pour trouver une solution dans le problème où ils allaient dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça. Oui. Les seuls présidents qui s'investissent jour et nuit pour la paix de l'Est, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est connu. Depuis la guerre de l'Est a commencé, pendant 18 ans au pouvoir, quel est un président qui s'est investi pour la paix de l'Est? Kabila. Rien du tout. Si Kabila s'est investi dans Kimia Est, mais embargo. Non, Kabila a fini, écoutez-moi s'il vous plaît. A fini comment? Écoutez-moi, je vais vous redonner la parole. Oui? Kabila a fini ses feuilletons en 2009. Avec le CNDP, en 2013, Kabila a fini ses feuilletons avec les M23. Comment? Dans quelle façon le M23 défait le 2013? 2 semaines après, les défaits que vous parlez là, 2 semaines après, on signe les accords avec le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Témoin oculaire à Raymond Tshibanda, ministre régional à l'époque, Ndekunangai. Kabila n'a jamais vaincu le M23. Si Kabila avait vaincu le M23, on n'allait pas avoir l'apparition de M23. D'où vient le M23 s'ils étaient défaits sur le terrain? C'est-à-dire que ce qui a fait que le M23 va se stabiliser, j'ai des accords ici. Ce sont les accords. Oyo Joseph Kabila Kabangi a signé dans le M23, Pesa Bango, donc, a Pesa Bango, va se confiance. Apesa bango bango bakoluka pona kibesa nini ekoti na esta vous parlez des accords mais toi li comme on a accord en côté. Non mais même les accords que Kabila a signé avec le M23 est connu. C'est quoi au juste? Avant que Félix Tshisekedi aille au pouvoir, M23 est venu existait. Je vous dis une chose ici. Joseph Kabila signe les accords avec le CNDP. Nagoma le mardi, je pense 2000 CNDP, c'était en 2009. 2009, c'était le mardi. Il signe le mardi, je vais entre le 27. Et le 29, il signe encore les accords avec le CNDP au niveau du Rwanda. Le branche de CNDP, qui n'était pas satisfait, n'est pas créé Nini, M23. Je vous donne la précision. Et grâce à cet accord-là, que nous avons vu des Rwandais dans notre armée, les officiers. Le ministre à l'époque, les Rwandais. Le chef d'Abadegem, les Rwandais. Nous avons vécu avec vous dans ces pays. Un des directeurs d'Abadegem, le tout puissant, le chef coutumier d'un régime financier, DGDA, Rukiza. Il était qui? Deo Rukiza. Il était qui? Rwandais. DG de la DGDA. Il était qui? Rwandais. Et ces gens-là ont amené des accords ici. En 2013, Kabila a signé les accords avec le M23. On a donné même le M23 le pouvoir de nommer les chefs de territoire dans Mpanzia Est. Voilà, rapidement, on vient de nous envoyer l'accord. Voici les accords qui avaient calmé le M23 en 2013 sous le régime Kabila. À son article 1er de l'accord de 2013 entre le régime de Kinshasa et les M23, le président honoraire Joseph Kabila Kabange avait accepté de parachever tous les points ressortis de l'accord de 2009 avec le CNDP d'Edouard Mwanganchuchu. Voici ces 10 accords de 2009. Edouard Mwanganchuchu. Voici ces 10. Donc Kabila nous a amené. Kabila a signé l'accord avec le CNDP de Mwanganchuchu en 2009. Mais Mwanganchuchu est le fondateur de CNDP. Voilà. Si aujourd'hui Mwanganchuchu est là, je vous donne les informations. Mwanganchuchu vient de dire que Kabila lui avait donné le permis d'exploitation des coltas dans Aruba de 35 ans. Ah bon? Oui. Ils avaient un accord il y a 2009. Le permis d'exploitation. Kabila a payé Mwanganchuchu pour exploiter les coltas de l'Est pendant 35 ans. Et qu'est-ce que les peuples congolais gagnent? Tant que le régime de Kabila, c'est un régime rwandais. C'est un régime qui est venu pour unir le peuple congolais. Et Mwanganchuchu bazobima. Mwanganchuchu bazobima. Un seigneur de guerre. Quelqu'un qui a tué le peuple congolais. Amnistie en 2003 et 2004, je pense. Et aujourd'hui, c'était milliardaire Mwanganchuchu. Qui lui a fait au roi,
qui lui a fait dire, c'est Joseph Kabila Kabange. Voilà. Et les accords de M23 là, on les réclame. Ce n'est pas que Félix a signé les accords avec les M23. Juste 5 lignes pour vous relancer. Le gouvernement accepte de céder 43% des responsabilités militaires et commandements au niveau du Nord Kivu et 39% des responsabilités et des commandements militaires au Sud Kivu à celle communauté Tutsi. À l'époque de qui? En 2009. Félix était 2009-2013. Félix était où? Je pense à Kinshasa. Il était au pouvoir? Non. À l'opposition. À l'opposition. Mais les gens qui pensent que Félix a signé les accords avec les M23, c'est ça ce qui me fait mal. Aux soit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'espoir du peuple congolais, qui vient pour sauver le peuple congolais, dans la malédiction qui nous a été imposée par le régime Kabila. Et vos yeux, vous wana bouché dans autres. Bon, Félix était qui? Wana Mozitou, il est premier ministre. Wana Matata Mponi, il était là au pouvoir. Joseph Kabila. Tous ces gens qui parlent de n'importe quoi étaient là. Qui est la personne qui a osé de dire à Kabila, ne font pas faire ça, aux autres trahir Mboka Nabiso. Tous les accords là. Il y aura ce place sur Rogouiz Abimi. Il y aura Rogouiz. Antonio le Belamonganchuchu. Avec les CNDP en 2009. Il y aura ce place Théo Rogouiz Abimi. Balobi Boye. Le gouvernement de Kinshasa avec le régime de 18 ans de Kabila donne les administrateurs, il donne aux M23, oui. Les administrateurs des territoires et leurs adjoints, M23, le maire des villes et leurs adjoints, M23, les bourgmestres des communes et leurs adjoints, M23, les directeurs des régies financières et les chefs des divisions, finances, budget, plan, aménagement du territoire et économie, il y a M23 pour 6 provinces. Est-ce que si Kabila était congolais, si le régime Kabila bazaki na bolingo, si Maman Olive était conseillère de son mari, Maman Waro, est-ce que balingi batika bongo? Les gens qui n'ont pas eu pitié du peuple congolais, ils veulent être aujourd'hui les modèles de bonne gouvernance. C'est le régime des ennemis du peuple, que je l'appelle le régime des génocidaires économiques. On a tué les gens à l'Est, garder silence. Si Joseph Kabila Kabange avait la volonté de mettre la paix à l'Est du Congo, il allait se battre pour parler de la notification d'embargo. Alors que Félix Tshisekedi arrive, il dit il faut combattre les ennemis là, mettre fin à l'insécurité de l'Est. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des armes. Comment nous devons acheter des armes aussi longtemps que nous avons eu un régime de notification d'embargo, des armes? Qu'est-ce qu'il faut faire? À se battre corps et âme. Balungu biso makamo embargo. Tale lo ba mitraille tezo kitana ko. Tale lo to so ba avion de guerre. Tale lo ba drone de guerre. C'est la volonté d'un chef de l'État. Oh bango bazaki na yango te to lo bate. On peut tout dire dans Félix Tshisekedi. Mais on n'enlèvera jamais la volonté manifeste du chef de l'État de mettre nos populations de l'Est en paix. Jamais. On n'enlèvera jamais ça. Ah, très bien. Alors, quelle est la part de la responsabilité? Il y a communauté internationale, parce que toi, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, part des responsabilités. Il y a communauté internationale, parce qu'on nous dit ici, Nord Kivu, les ministres britanniques chargés de l'Afrique et de la sécurité interne des Africains à Goma pour s'imprégner de la situation sécuritaire. Le ministre s'appelle André Michel, est au niveau de la ville de Goma pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur place. Alors, quelle est la part des responsabilités de la communauté internationale? Écoutez, M. Jésus, on a dit plusieurs fois qu'on ne peut pas attendre de quelque chose dans les conglomérats des aventuriers, des génocidaires du Congo, c'est la communauté internationale. Les Rwandais tuent les peuples congolais. Plus de 20 ans. En se cachant derrière les FDLR. Alors que dans ces pays, il y a des mutations entre les forces armées congolaises et les forces armées rwandaises pour mettre fin à cette groupe de FDLR. Il n'y a pas la solution. Et la communauté internationale est complice de tout ce qui se passe à l'est de mon pays. Je l'ai dit. Et la communauté internationale est
complices de ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce que les Rwandais tuent, la communauté internationale ferme les yeux et les oreilles. Tout ça avec la bénédiction de tous ces gens-là. Comment la communauté internationale est incapable de condamner les Rwandais? Qu'est-ce qui se cache? Quelle est la différence entre la guerre russe et Ukraine? Comment en Ukraine on a fait les appuis militaires, les appuis de matériel de guerre, alors qu'en RDC, plus de 20 ans de morts, plus de 10 millions de morts déjà, la communauté internationale reste observateur. C'est les Rwandais, ils opèrent avec la bénédiction de la communauté internationale. Il y a un qui na dossier les minéraux qui sortent du Congo vers les Rwandais fait appel à la communauté internationale. Et aujourd'hui, la communauté internationale, basée dans la poche de Paul Kagame, parce que Paul Kagame abanda kuna bango mbongo ya makila ya batu wana. Si koto za la espoir, le ministre britannique est venu, ça peut donner quelque chose de bon. Qui ne sait pas que le Rwanda a des relations bilatérales, diplomatiques, très avancées avec la Grande-Bretagne? Qui ne sait pas que la Grande-Bretagne est complice, il cherche comment bazo ba migrants, hein? Bâtir bango na Rwanda. Or le Rwanda n'a pas de terre pour ces gens-là. Il se bat pour récupérer certaines parties de l'Est du Congo pour mettre ces gens-là dans ces coins-là. On ne peut pas s'attendre de l'arrivée de ces gens-là. Ce n'est que les conglomérats des aventuriers. Macron est venu ici. Il nous a dit que non, dès le mardi, il y aura cessez-le-feu, non? Est-ce qu'il y a eu ce cessez-le-feu? Mais les M23, bah, signé qui communiquait. Est-ce qu'il y a eu? Toujours ces mardis-là. Le mardi, c'était le 7 mars, vers 12h. M23 va signer communiqué à cesser les faits. Et est-ce qu'aujourd'hui il a cessé les faits? Jusqu'aujourd'hui il a cessé les faits. Mais les M23 va bino va FRDC ni bouina ko tungo la bango na kana bango. Voilà, c'était ça. Là je vous dis, ce sont des mensonges. Comment il allait signer même à 0h, mais il signe à 12h, alors que le matin ils se sont affrontés avec les FARDC. Incapable. Même Macron était incapable. Les mensonges. Avec Vladimir Poutine, il fait tout ce qu'il fait. Mais avec les Rwandais, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur avec les Rwandais? La raison pour laquelle moi je demande aujourd'hui que tout le monde a la francophonie, on quitte là-bas. Oh, mais Bazoué a moi des jeunes, non? Non, moi je ne veux pas que les gens de la francophonie ça les mate. Moi je te dis, comment nous devons être avec la France? Des relations bilatérales. La France continue à armer les Rwandais. La France continue à signer des accords militaires avec les Rwandais. La France envoie des missiles pour ne pas mettre Sukhoi 25 par les Rwandais. Est-ce que la France est un partenaire sincère? Non. Nous sommes le premier pays au monde, na taille francophone, hein? Et le premier pays en Afrique, la France. Et la France, qu'est-ce que la France gagne au Rwanda qui ne peut pas gagner avec le Congo? La complicité dans les mafias. Vous voyez ça? C'est la complicité dans les mafias. La délégation de l'Occident était venue ici. Des conseils de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous devons prendre notre responsabilité. C'était clair. Alors c'est clair, nous devons prendre notre responsabilité de Kousman. Mais nous sommes pendant une année électorale. Ça bouge un peu de partout. Il y a l'insécurité au niveau de l'Est. Et Bande Kobaoumi a la déclaration un peu aussi de partout. Et permettez-moi de faire un peu la tautologie par rapport à ces mots partout. Alors, Marie-Josée Fokou, elle est de la politique au niveau de ces pays. Ndeko Michel Bongongo, professeur, lui aussi, a largué quelque chose. Il a proposé une transition de 2 ans pour réorganiser Makambo Malamu. Et la transition de 2 ans, Félix restera toujours chef de l'État. Et en bas, on va réorganiser les choses. On va voir si l'opposition, si la société civile viendra aussi participer. Et on dit ceci. Pour les élections de 2023, la loi sur la congolité sera traitée au niveau de l'Assemblée nationale passée. C'est classé pour cette session de mars. Transition de 2 ans, il n'y a pas moyen d'organiser les élections en décembre. Et aussi la loi de la congolité s'affichait déjà au niveau de l'Assemblée nationale parce que nous chitons déjà, soyons un peu rapides. Écoutez, et Sengeli Kebatobaye Beloko Moko, Félix Sekedi a besoin des élections. Il n'a pas peur des élections. Toyebi Bakanini, Oyo Bazobanga élection.
Et ça, Bakaya Bat, oh, baza modèle de la bonne gouvernance, baza modèle. Est-ce que Joseph Foucault a une élection? Est-ce que Michel Bongo a une élection? C'est là, Michel Bongo, Bakota déjà na kati ya Union Sacrée. Bino ne Bongo ko un report parce que vous avez prêté. Non, yoka ngai. Bino Union Sacrée. Non, les gens pensent que Tata Mukonza Ekolo, Félix Tshisekedi a une élection. Félix Tshisekedi a une élection. Il s'investit pour les élections transparentes, libres et démocratiquement. Ce que fait, c'est que d'abord l'élection, mais la BMC Moussoroté pour nous payer sa kadima, avant enrôlement. Ce que fait, c'est d'abord l'élection, mais il ça les maté. Mais il se bat pour dire que tu payes sa Congolais, ma pour un malade. Félix Tshisekedi est né dans une famille de démocrates. La différence entre Félix Tshisekedi et Kabila est là. Félix Tshisekedi est né dans une famille démocrate. Il a combat, il s'est bâti pour la liberté de l'expression. La raison pour laquelle, depuis Félix Tshisekedi a pouvoir, opposant parce que le chef de l'État, il y a la liberté de l'expression. Pourquoi parce que l'école, il y a Aotaki. Oui, Jimmy Mukendi. Ah, Jimmy Mukendi, Jimmy Kitenge. Kitenge, Makamwanate. Oui, Barnabé. Makamwanate. Oui, Henri Magie. Henri Magie, Makamwanate. Il y a le bio aucun opposant. Non, pas opposant politique. Il faut, vous faites la confusion entre la liberté de l'expression et la libertinage. Lorsque vous avez sur la personne, il y a des gens qui ont non? Parce que vous êtes tout puissant. Élection. Non, non, j'ai dit que la vérité. Aujourd'hui au Congo, Félix a montré qu'il a milité pour la liberté de l'expression dans son parti. Et aujourd'hui, il est le fruit de cette lutte-là. Et il n'a pouvoir nailler, il laisse tout le monde s'exprimer comme il le fait. Mais si tu as nous ça sur l'émission à Okiti, à Bakani, au sort que combien de personnes vont faire un fils dans le téléphone à Bakani, aujourd'hui, maman m'a terminé la politique, ça a été trinqué. Parce qu'il y a la démocratie. Nous devons reconnaître les mérites de cet homme. Et lorsque nous parlons aujourd'hui de 2 ans, on n'a pas besoin d'aller aux élections pour écarter certaines catégories de peuple congolais. Non. Plus de 14 millions de peuples congolais. Au Bazana Est. Le Congo n'est pas Kinshasa. 14 millions. Plus de 14 millions. Plus de 14 millions de la population de l'Est. Au Bazana Katia, Kokimakima. Et le Rwanda fait tout simplement les efforts à organiser une pensée à Est. Et si nous allons aux élections, sans le parti Est, comme si tous autres pays ça tout, vous êtes là, dans la balkanisation de l'Est. Alors, un chef de l'État qui doit défendre l'intégrité territoriale, qui doit protéger tout le monde, il doit se battre pour la paix de l'Est. Alors, entre la paix de l'Est et les élections, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la paix de l'Est. Les élections nous amènent quoi dans ces pays? Les élections ne nous amènent pas le développement. Soit qui m'a pour la mission de développement en France, parce que m'a pour l'unité. Mais aux États-Unis, les pays les plus avancés, parce que m'a pour l'unité. L'élection, ils ont quitté d'un cycle à un autre. C'est ça. Et comment les gens s'agitent? Et les Congolais, Marie-Josée et Foucault, Aza congolaise, à la qui a vu naïe, Matila yaba Congolais et Bétier, à l'obité, Bandoukuyam, Bazoku Fakuna, Moanatika Bangoma Koufobongo Ezate. Il faut tenir une élection, bisonnon, sponto, éviter ma légitimité. Sauf que tu as une élection félicite à Kokanye Kak. Mais Bandouk, il y a opposition, oh, Bata Est, Bata Iba na biso. Oh, sauf que dans Est, tu as battre. Oh, bah écarter Est, parce que bah qui na Est, à sa popularité. Aux autres langages na bango, bongo. Alors nous voulons les mettre donc à même niveau de l'objet, donc une élection, na battre Est, bah moi ndé battre Est, bah qu'on voter tata Mukonza Ekolo et Tokoleka. De Gosman. Mandat il y a 2 ans, c'est la Constitution qui le dit. Article 70, la transition. Article 70. Constitution le belli transition. Oui, alinéa D. Alinéa D, bah le soit le président en place, Tangango. Parce que non, soit que l'élection est atteinte en 2023, autres ont utilisé l'article 64. Alors que l'article 70 est le bini, alinéa D. Les chefs restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Je peux lire? Oui. Nous sommes là. Article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous sommes alinéa 1. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans
une fois renouvelable. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On n'a pas parlé de la transition. Mais quand on dit que nous serons à l'impossibilité d'organiser les élections, vu ce qui se passe à l'Est, tous les Congolais sont à l'Est. Alors, transition sans Tshisekedi, et go tawapi. Alors, transition sans Kabila, où t'as wapi? Mais transition sans Kabila, c'était quoi? Les contextes ne sont pas les mêmes. Oh, ah bon? Oui, les contextes entre Félix Tshisekedi aujourd'hui et Joseph Kabila, il y a un mon côté. Joseph Kabila a refusé d'organiser les élections pour... Il cherchait comment patrouiller, changer la constitution, un troisième mandat qui n'existe pas. D'où les Congolais, barrer route, attendre barrer route, mais à ce moment manœuvre François qui 2 ans. Vous comprenez? 2016-2018. Là, écoute l'autre côté. Il y avait quel enjeu pour que Kabila l'autre côté 2016 à 2018. Enjeu pour que ça l'a quitté. Qui m'a quand même, c'est à peu près, hein? Même à l'Est. Même à l'Est, il y avait quand même un peu de sécurité. Vous comprenez? Pas comme on sait que les autres, parce que on a payé 23 tours. C'était même la paix, vraiment, ADF, hein? Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous avons la guerre. Et ça, l'agression qu'on a, c'est la guerre. Au Rwanda, à Salabiso. Face à cette guerre, on doit organiser les élections. J'ai vu à l'Ukraine. Il faut pas organiser l'élection, mais nous avons une opposition. La majorité, la société civile. Comme on nous a imposé la guerre par la Russie, abandonnons d'abord les querelles internes. Nous devons se focaliser sur la paix de notre pays. Après, il y a élection. Très bien. Mais pourquoi pas les Congolais aussi, comme les autres pensent, disent que non, il y a élection. Et qu'on peut se mettre de mon côté. Tout le monde tata mokonza ekoloko na volonté ko sesa bitumba oyo donc na aussi nani bitumba oyo après ko sesa bitumba ko zona parti à Rwanda ko annexa na Congo allez wana ndeto ko zongela pour que ba Rwanda peut pas voter pour le deuxième mandat na yo. Très bien. C'est ça. Une minute pour la congolité et vous allez traiter au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été moi je pense aligné parmi les matières où vous allez c'est la première fois. J'étais là hier au niveau de l'Assemblée nationale. Je lis dans le visage de nos députés, sont déterminés. Là, je vous dis. Au sommet de l'État, il faut être congolais. Quand même, moi, député, moi, l'esprit de nationalisme, patriotisme et Kotibango. Parce que quand je parle avec certains députés, vous voyez que cette loi de Tchani est accueillie. Et il y a un bon moment. Et moi, sur le but, aligné en haut. Et nous demandons aux députés de démontrer qu'ils sont des pères et des pères. Voilà les constats que je fais. Certains parlent de la discrimination d'une partie d'hommes politiques au niveau de la discrimination. Je dois terminer à la Constitution, papa. Voilà ce que j'ai constaté. Les députés, chefs à partir de Rwandais, Burundi, étrangers, sont contents. Il y a la loi. député nini député oyo parti chef de parti politique na bango baza étranger te baza pour loi ya Tchani mais député oyo chef de parti politique na bango baza étranger baza contre il y a loi Tchani. Au niveau de l'Assemblée nationale tous un groupe parlementaire. Tu as un groupe parlementaire AMK. Président un groupe parlementaire on a un député national. Mais président national, il y a AMK ou un groupe parlementaire, président national, Moïse Katumbi Tchapou. C'est un groupe parlementaire qui existe dans l'Assemblée nationale. Voilà, nous avons aussi un groupe parlementaire, INC et Ali, Vital Kamere. Nous avons encore un groupe parlementaire, CNDP avec Mwanga Chouchou. Nous avons encore un groupe parlementaire, IDPS et Ali, représenté aujourd'hui par... Il y a un groupe parlementaire CNDP dans l'Assemblée nationale. Président Nayamosa Mwanga Chouchou. Un groupe en assemblée nationale, il y a CNDP. Groupe parlementaire, comment on CNDP? Donc tous les rebelles, tous les génocidaires là, bazan un groupe qui est en tête qui est Mwanga Chouchou. Est-ce que Baton va continuer que loi de la Congolais pas les gars? Au moins tous dans l'Assemblée nationale, naba donc comment il y a un groupe rebelle comme ça on a. Bon on a AMK on dit les cas. Les ennemis non ba kolingate bazon là. Quand je vous dis bon ils ont tamboula.
l'argent circule. Katumbi a bimisi musolo. Katumbi a tcheba musolo. Aba nyo jotamula. Pour ne corrompre les députés en fait loi Tchani et les Kati. Mais qu'est-ce que loi Tchani fait mal à Katumbi? Si Katumbi était congolais, comme il se proclame, pourquoi la loi Tchani lui fait mal? Il faut réfléchir. Avec les Makamaba Mwanga Chuchu, nous devons prendre notre destin en main. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, nous allons le faire au Parlement. Sinon, on ne doit pas le faire. Même nos enfants, nos arrière-enfants, petits-fils, doivent le faire au Parlement. Et loi Tchani, Ata Tchani Azate, écoutez Kala, écoutez ça, très bien. Parce que les gens ils ont pour sauver Mboka. Tchani Azota l'individualité, mais c'est pour sauver la nation. Merci beaucoup. Vous devez comprendre que Mwanga Chuchu, elle est bande de criminels rwandais qui sont dans notre pays. Voilà, Mwanga Chuchu travaille pour freiner, étouffer les marchés internationaux pour les Congo. Si Mwanga Chuchu était congolais de père et de mère, il allait faire ça. Moïse Katumbi que vous voyez là-bas, il a quelle origine? Moi, besoin de article 10 la constitution n'a biso au besoin de discrimination terre. Tokosenga ba député ba ko poussa no état de siège muke. Après basane modification ya constitution na loi wana bâtir des pères et des mères. Après tozongel to pesi. Merci. Makambu ya très bien. Très bien. Oya kozana pouvoir azana des pères et des mères. Très bien, merci. Félicitations na Mosoko de Mingolo. John Biden, merci beaucoup Ndeko Ousmane. Katumbi na matanga, Katumbi, Kamitatu, Muyambu. Ah bon? Nazo bisa oke bazolela, botalanga ete moi je suis de père de bazolela balobi makamboyo e uchiwa. Bangono soka mindele. Mbongo ezo circuler, mbongo ezo circuler. Babi bangono soka mindele. Ozui endundu. Ozui endundu mundele. Ozui nani Muyambo mundele. Katumbi, Mundele, Kamitatu, Mundele. Conglomérat maintenant des ennemis du Congo. Ah bon? Des étrangers. Bah, gérer bon, yo Mundele. Moi, je suis des regarde, Ndeko, l'accent na vision na caméra. Yo Ndeko Muyambo te. Non. Ndeko Katumbi. Makila nangai. Makila Fumukimbango ezali. Je suis des pères et des mères. Maman Victorine est là. Papa Possien Mutombo est là. Je suis, il y a mais Victorine ou en combo à Zambienne. Non. Victorine ou en a comme open à Zambie. Non, là. Nous sommes des Congolais de père de mère. Nous avons posé une question. Ce qui a tout mis les lois à Zamboka, est-ce que Babisimbi, Bakoko, ou Bakofa, ancêtre Nabiso, Bakoyo de Katumbi? Question à poser. Pose-toi aux gens qui cherchent Katumbi comme président de la République. Si Katumbi est président de la République aujourd'hui, est-ce que le pouvoir coutumier qui est légitimé par le sang, impossible. Pourquoi? Parce que Katumbi n'a pas le sang des ancêtres. Mais fait ce du pouvoir coutumier les autres, ça y est. Pourquoi? Parce qu'il est de père et de mère. Le sang de nos ancêtres coule sur lui. Mais voilà, comment pouvez-vous prendre un président de la République qui n'a pas même le sang de nos ancêtres? Merci. Là, et ça côté Kamboka. Merci beaucoup. C'était Ousmane Mutombo qui était notre invité spécial de ce jour. On a essayé un peu de parler de l'Assemblée nationale avec Christophe Mbosoko Diapwanga. On va traiter durant cette session de mars la loi sur la congolité pour aller aux élections de décembre. Et aussi, Mbosoko Diapwanga a dit ceci. Pour les cas de la force régionale et l'EAC, il faut que les mandats de cette force régionale soient un mandat offensif. Et si ce mandat n'est pas offensif, nous allons traiter la question au niveau de la plénière pour faire partir cette force régionale parce qu'il n'y a pas de résultat depuis que Baza ensemble avec nous. On a aussi parlé de la situation de Mwanga Chuchu, on a aussi un peu épinglé la situation par rapport aux publications de notre sœur, notre maman, l'ancienne candidate présidente de la République, le BLIPE. On a aussi parlé du professeur Michel Bongongo qui propose aussi une transition de 2 ans et toujours à la tête Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République et chef de l'État. Merci Nabandeko, tout Balandi Biso Natango Ekoki RDC, votre chaîne de référence, l'élite au niveau de la République démocratique du Congo, Wapi Bozwaka. Basango Yamakasi pe ya solo et Tango Ekoki RDC
Merci beaucoup. Boutique est toujours fidèle à nos programmes. Et dans une heure, ici chez nous, les informations, c'est après une heure. Dans une heure, nous allons encore revenir avec d'autres informations. Et vraiment des journalistes de qualité, comme le DG Stéphane Balamwange sera encore au rendez-vous pour vous livrer les informations détaillées. Restez toujours fidèles à nos programmes et surtout, vous s'abonnez encore très massivement et vous cliquez sur la cloche à notification pour qu'à chaque une heure, vous allez vous avez la notification à la seconde et comme ça, tout tambola na bino elongo tanto allez copier sa bino information. C'était Fiston Jessie Ankole, restez nous fidèles. Tango ekoki yo yo yo, tango ngoyo ekoki, Papa Stéphane Balamwange, oh yeah yeah.